Lecteur, lectrice, lectrice, bonjour, Gracieuse Robert en ligne, l'autrice atypique pour te faire lire et pas que ses livres. Alors si tu me connais déjà, tu sais que je réalise des horoscopes décalés et que sur cette chaîne notamment, tu peux retrouver des interviews. La première fois que j'avais commencé avec des interviews, c'était par rapport au jour de la semaine, où je m'étais amusée à poser des questions par rapport au jour de la semaine. Et ensuite, quand j'ai changé le format, je me suis amusée à poser des questions par rapport aux signes du zodiaque pour faire référence aux horoscopes décalés que je diffuse gratuitement sur ma chaîne, enfin oui ma chaîne, parce que j'ai aussi réalisé des vidéos, sur mon site et sur Atramenta. Et donc, j'interviewe des auteurs, des chroniqueurs, un jour des éditeurs. Si, je vais le faire, je l'ai toujours dans mes petits papiers. J'avais prévu de le faire en 2022, mais étant donné qu'on est en octobre 2022, ça commence à être tendu du timing pour réussir à le faire cette année. Et donc, j'aime bien interviewer des acteurs du monde du livre. Qu'est-ce que je dois te dire d'autre? Ah oui, au niveau de l'administratif, bien sûr. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, eh bien, tu peux t'abonner, activer la petite cloche pour avoir les nouveautés, des retours de lecture, parler des projets comme le projet Ulule ou des autres romans que j'ai écrits. Et qu'est-ce que je te propose aussi? Des retours d'expérience, notamment, par exemple, le projet Ulule de Kilijo, qui est mon deuxième projet. Voilà, voilà. Alors, nous allons terminer gentiment avec les signes de terre, mais je pense que je vais refaire ma petite liste. Parce qu'étant donné que je suis vieille, comme dirait Titou, mon chargé de com, il parle de mamie gracieuse, donc tout est sur un papier. Mais c'est un petit peu compliqué maintenant à lire, donc je vais faire une petite pause et renoter les 3 signes qui nous manquent. Ah oui, dans une vidéo précédente, j'ai parlé aussi de mon chapeau. Donc ce chapeau est en construction, ce sera le chapeau de Kilijo, mais j'ai quelques idées sur ce que je veux mettre sur ce chapeau, qui va bien sûr représenter des éléments de son monde. Notamment, j'adorerais avoir une plume de coq. Il va falloir que j'aille voir les fermiers du coin pour leur demander si je peux avoir une plume de coq, parce que je pense que si je veux me servir sur la bestiole elle-même, ils risquent de ne pas vraiment apprécier. Et donc, peut-être qu'un de ces prochains jours, tu auras le plaisir de trouver ce chapeau décoré selon le monde de Kilijo. Alors, nous allons commencer avec l'ours, pour remplaçant le signe de la Vierge. J'ai oublié. Petite parenthèse, donc, je réalise l'interview sur les signes de l'horoscope, mais je me suis amusée à remplacer les signes par des animaux totems. Alors tu retrouveras l'horoscope que nous avons animé ensemble avec Kilijo et Georges en description. Comme ça, tu comprendras un petit peu les allusions aux animaux dans cette interview-là. Et je te mettrai aussi le lien vers sa page, la page du livre, et l'article qui résume un peu toute la communication qui a été faite pour le projet. Et aussi les coordonnées de Zénaïde qui a fait le portrait de Kilijo et qui a aussi fait le portrait de ses poulettes, Lauriane, réalisé et peint, et de Améliane. Voilà, voilà. Donc, revenons à nos moutons, non, plutôt à nos coqs, c'est-à-dire à Kilijo, avec la question de l'ours. Et Kilijo dit, quelle bestiole désagréable. Alors moi, je lui dis, bon, ça va, on va se calmer, mon petit, détends-toi. Comment fonctionne votre cater? Est-ce une seule famille? Tu vas m'énerver, ta gracieuseté. C'est un sujet tabou comme celui de ton âge ou de tes préférences sexuelles. Alors, moi, je lui dis que ce n'est pas ce qui définit l'artiste ou la personne. Et donc, mon petit, tu vas bien te calmer quand même et tu vas nous parler du concept de la cater, s'il te plaît, mon petit coq. Et alors, ce qu'il va nous expliquer, c'est que dans la cater, il peut y avoir plusieurs familles. C'est en général une grande demeure qui est de différentes matières,
La majorité du temps, ce sont des pierres parce que bah, ils ont quand même gardé ses habitudes comme les terriens. Bon là, il va commencer à s'énerver. C'est pas vraiment ses amis, les terriens, donc je vais le faire disparaître. Les ancêtres ont quand même continué à construire des maisons en pierre. Et donc, la catère des Chardons, qui est l'endroit où vit Kilijo et sa famille, sa mère, Johanne, avec l'animal totem du loup, et Bradijo, avec l'animal totem de l'ours. Alors comme ça, tu comprends vite qu'ils ne sont pas tout à fait amis, mais bon, voilà. Il faut lire le livre pour comprendre pourquoi et ce qui va se passer. Et donc, à l'origine, bah, la petite famille vivait ensemble tranquillement et ils ont invité d'autres personnes à se joindre à eux dans ce bâtiment qui peut s'étendre, on va dire, entre guillemets, indéfiniment selon leurs besoins. Et chacun va avoir une partie dans laquelle il va pouvoir s'installer, bah, un peu comme chez nous, avec un lit, il va y avoir des cuisines, des servants qui vont s'occuper d'eux. Et puis après, sinon, bah, si ils sont comme Kilijo, des Esmérois pure souche, ils vont plutôt aller vivre dans la forêt ou plutôt dans la nature et de temps en temps passer un petit peu pointer à la catère en disant: «Oh oui, you, je suis là, je suis encore vivant, tout se passe bien, c'est bon ici aussi, tout se passe bien, allez, bah, à la prochaine, hein. Moi, je retourne ailleurs.» Et voilà. Parce que Kilijo est très attaché à sa famille, mais il aime aussi bah, aller vivre un petit peu sa petite vie avec Georges, avec les femmes enfin les Ogena comme on appelle dans son monde à lui, dont nous avons parlé dans les autres questions. Je t'invite à retourner voir les autres vidéos. Et donc, du coup, voilà, chacun mène une vie assez indépendante, mais en même temps, dès que quelqu'un a besoin de l'autre, si les membres de cette catère-là, si quelqu'un se met un membre de cette catère-là à dos, il se met toute la catère à dos. C'est direct. Parce qu'ils ont vraiment un lien particulier qui fait que quand on attaque une personne de la catère des Chardons, par exemple, la catère de Kilijo, on attaque toute la catère des Chardons. Passons à la question suivante parce que j'ai beaucoup débordé sur mes questions. Donc là, nous allons passer au sanglier qui remplace donc le taureau. Et ben, voilà, dans votre monde, votre relation à la nature est différente. Vous soignez par les herbes et les impositions des mains. Combien de temps pour apprendre cet art? Kilijo me répond: oui, j'ai appris vos méthodes qui soignent une partie pour rendre une autre malade. Je ne vous félicite pas. Nous respectons le corps et ses cellules, nous l'écoutons et lui donnons le temps de guérir. Chacun a un don à exploiter, comme Lydiane ou Améliane, qui sont de très bonnes guérisseuses. Bon, bah là, je pense que voilà, pas grand-chose à expliquer de plus. Ils n'ont pas du tout de médicaments comme nous, on a pu les développer dans notre monde. Ils sont vraiment restés avec les soins par les plantes, et étant donné aussi qu'ils sont télépathes, les guérisseurs peuvent vraiment aller voir dans le corps ce qui se passe et ils vont pouvoir, par l'imposition des mains ou par d'autres capacités que seuls les guérisseurs connaissent, guérisseurs ou druides, vont pouvoir guérir la personne selon l'état de la personne parce que malheureusement, il y en a qui meurent aussi. C'est pas non plus un peuple où on peut être immortel. N'oublions pas qu'ils ont quand même des racines de terriens et que donc ils ont gardé aussi cette mortalité pour diverses raisons. Et donc nous allons passer à la question de l'écureuil ou le capricorne, et c'est bien dommage que je n'ai pas Georges sous la main puisque c'est l'animal totem de Georges. Et je lui demande pour terminer correctement si j'oserais aborder le lair, parce que nous n'en avons pas encore parlé, et pourtant. Ce à quoi Kilijo me répond: ce qui se passe au lair reste au lair, même pour le lecteur. Maintenant, je t'accorde que tous voudraient y faire un tour, chacun y trouve son compte. Et alors moi, je lui dis: hors des règles de votre monde quand même. Et il me répond que les règles sont faites pour être adaptées. Voilà. Je te remercie Kilijo pour avoir accepté de répondre à mes questions et intéresser les lecteurs à ton monde.
et notamment à son univers, puisque tu vas quand même passer un certain temps en sa compagnie, et si après tu décides de lire l'intégralité, tu vas passer beaucoup de temps avec lui. Donc parlons du LER, je veux quand même expliquer un petit peu. Si tu as lu la nouvelle La Jeunesse, je parle du LER et j'explique justement qu'Ilijo a 17 cycles, comme on compte dans son monde. Et bah, c'est, comment dire? Là, il est encore très jeune, il n'est pas encore adulte, parce qu'ils sont adultes à 21 cycles. Et toute l'action se déroule dans le LER. Il va rencontrer des nouveaux combattants que son père intègre dans ce cercle pour leur apprendre des méthodes et des techniques de combat. Alors, le LER, c'est un repère de combattants officiels qui est connu de la Croyne, qui est la tour qui est un petit peu la garante de ce qui se passe dans ce monde-là, qui sait tout ce qui se passe, même ce que Kilujo veut cacher, et surtout à sa mère ou à sa marraine Lydiane. Mais voilà, ils savent tout. Et il y a des choses qu'ils vont tolérer pour des raisons politiques, de protection de leur monde ou dimension, etc. Voilà. On va dire que certaines décisions se prennent au cas par cas et voilà. Dans le LER, ils ont beaucoup plus de liberté qu'ils vont avoir ailleurs. Et après, si on parle de la nouvelle venue que tu peux recevoir si tu t'abonnes à la newsletter de Kilijo, là, je n'en parle pas beaucoup, non, je ne crois pas, non, parce que là, c'est vraiment la rencontre avec sa fille. Et, et quand il parle des règles qui sont faites pour être adaptées, c'est parce que notre Kilijo est un grand spécialiste de l'adaptation des règles et de l'excuse de « Ah oui, mais à ce moment-là, j'avais pas le choix, j'ai été obligé de faire comme ça. » Et donc, il va expliquer à la Croyne, bien sûr, aux bonnes personnes. Sinon, ça passe beaucoup moins bien. Et du coup, bah voilà, après, le dossier est classé dans leurs archives télépathiques, comme les annales akashiques que certaines personnes connaissent peut-être. Et voilà, on n'en parle plus. Eh bien, ce sera tout pour cette interview de notre ami Kilijo. Donc, à l'heure actuelle, le projet Ulule de financement participatif ou crowdfunding est toujours en cours. Donc, tu peux contribuer pour avoir des cadeaux qui sont exclusifs à la campagne. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à laisser un pouce bleu, voire même à la diffuser. Moi, je te dis à bientôt pour d'autres aventures. Et si la campagne est terminée, de toute manière, tu auras le lien en description pour aller sur la page du livre. Et comme ça, tu pourras te le procurer pour passer, j'espère, un bon moment avec Kilijo. Moi, je te dis à très vite pour d'autres aventures. C'était Gracieuse Robert en ligne.